Bienvenue à 30 minutes yoga. On va faire aujourd'hui un cours qui fait travailler l'ensemble du corps, donc qui permet autant de renforcer que de s'étirer, et on va faire travailler également l'équilibre. Je vous invite déjà à vous asseoir confortablement, donc soit assis sur les talons, ou vous pouvez croiser les jambes et surélever un petit peu le bassin pour décambrer le bas du dos, ou vous pouvez utiliser une chaise pour vous asseoir en début de séance. Les mains délicatement déposées sur les cuisses, on va soulever les épaules vers le ciel, on les pousse en arrière et on les descend. On pousse le haut du bassin vers l'arrière pour légèrement décambrer le bas du dos. On pousse le bas du corps dans le sol et le haut du corps vers le ciel. Menton pareil au sol et on imagine qu'on s'étire du haut du crâne jusqu'au ciel. On va fermer les yeux, pour cela on regarde à l'horizon, donc comme si vous n'avez rien devant vous, et vous commencez à baisser le regard à 45 degrés, et vous continuez à baisser le regard jusqu'à fermer les yeux. On prend juste quelques instants pour observer l'état de son corps, observer l'état de sa respiration, et observer l'état de son mental. On essaye de garder les yeux fermés. Les 3 points avant de débuter la séance. Le premier point, c'est d'écouter son corps. C'est lui qui vous dira si vous pouvez aller un peu plus loin dans une posture ou si vous devez revenir d'un cran. Vous ne devez ressentir aucune douleur. Le deuxième point, c'est de ne pas se comparer et de s'accepter tel qu'on est. Et le troisième point, c'est la respiration. On va essayer de respirer par le nez durant l'ensemble de la séance, si cela est accessible pour nous aujourd'hui. Sinon, vous respirez comme vous pouvez. Et on va ouvrir doucement les yeux en faisant le chemin inverse. On regarde vers le bas, à 45 degrés, et à l'horizon. On tend les bras le long du corps. On inspire, on tend les bras vers le ciel. Vous pouvez regarder vers le ciel si vous n'avez pas de problème à la nuque, et vous expirez. Vous descendez les bras, menton à la poitrine. À nouveau, on inspire, on tend les bras vers le ciel. Descendez bien les épaules. Et on expire, on descend les bras. On descend les épaules. Et le dernier, on inspire, on tend les bras vers le ciel. Et on expire. On descend. On tend à nouveau les bras vers le ciel. Et on expire. On tourne vers la droite. Main gauche à l'extérieur de la cuisse droite et les bouts des doigts de la main droite en arrière. Si vous ne touchez pas le sol, c'est pas grave. Vous n'allez pas vous pencher en arrière ou de côté. On essaie vraiment de rester sur son axe et de s'étirer vers le ciel. On inspire, on s'étire, et en expirant, on rentre un peu plus dans la torsion, on peut s'aider en poussant sa main gauche contre la cuisse. On inspire, on s'étire, on expire, on rentre légèrement le ventre pour créer de l'espace et aller un peu plus dans la torsion. Allez-y, cool, on est en début de séance. On réveille juste le corps. Les 2 épaules sont alignées, et on relâche. On inspire, on tend les bras vers le ciel, et on expire. Torsion vers la gauche. À nouveau, on reste bien dans son axe. On inspire, on s'étire vers le ciel. Et en expirant, on rentre légèrement le ventre vers la colonne vertébrale. Et on rentre un peu plus dans la torsion, si on le souhaite, si le corps est aussi agréable dans la posture. On inspire, on s'étire. Et on expire, on a bien les 2 épaules alignées. Et on revient, on inspire, on tend les bras vers le ciel. Et on expire, on relâche. On va se mettre tout de suite sur le dos pour commencer une petite séance d'abdominaux pour se connecter tout de suite à son corps. Alors, on va entrecroiser les doigts à l'arrière de la tête. Et si vous avez des problèmes de nuque, vous pouvez très bien garder la tête au sol. Sinon, on va soulever simplement la tête et le haut des épaules. Donc pas plus, on va pas compresser
son abdomen. Le haut du bassin, vous allez le pousser vers le sol. Donc vous décambrez. Là, vous lâchez complètement le bassin. Et maintenant, on pousse le bassin vers le sol. Donc vous sentez que vous créez une petite bascule et ça permet de plaquer le bas du sol. C'est toujours ce mouvement-là qu'on va avoir. Donc le bas du dos plaqué. Enfin, c'est cette position qu'on va avoir. Bas du dos plaqué. Si votre dos commence à se creuser, vous relâchez un petit peu le mouvement, parce que vous risquez de vous blesser. Donc, on a les pieds perpendiculaires, les jambes perpendiculaires et les tibias parallèles au sol. On est à 90 degrés. Alors, ici, 2 niveaux. Donc, j'inspire, je m'étire en arrière, et en expirant, je plaque encore plus le bas du dos, je rentre le ventre et je peux tendre la jambe droite. Regardez au niveau de mes orteils ce que je fais, je pousse la plante des orteils contre le ciel, donc comme si je poussais contre un mur imaginaire, pour engager cuisses, fessiers et la ceinture abdominale. Si là vous sentez que vous êtes à l'aise, vous pouvez ensuite descendre à 45 degrés, et bien sûr le plus difficile, c'est pratiquement au sol, sans poser la jambe. Donc vous regardez ce qui est bon pour vous. On inspire, on s'étire. Et on tend la jambe gauche. Et on revient. On inspire, on s'étire. On plaque le bas du dos. On rentre le ventre et on expire, on tend la jambe droite. On engage cuisse, fessier et on rentre le ventre à la fin de l'expiration. Et on revient. On inspire, on s'étire. Et on expire, jambe gauche, poussez la plante de vos orteils contre un mur imaginaire pour engager cuisses, fessiers et ceinture abdominale. Et on revient, on inspire, on s'étire en arrière. Et on expire, on tend la jambe droite. Donc à nouveau, on vérifie son bas du dos, s'il est bien plaqué au sol. Et on revient, on inspire, on s'étire. Et on expire. Jambe gauche. On engage bien cuisse fessier, le bas du dos est bien plaqué. S'il commence un petit peu à bouger, vous revenez d'un cran. Et les derniers, on inspire, on s'étire. Et on expire, on tend la jambe droite. Allez, engagez bien. Cuisse, fessier, contractez bien les fessiers. Et on rentre le ventre à la fin de l'expiration. Et on revient. Le dernier, on inspire, on s'étire en arrière. Et on expire, on tend la jambe gauche, poussez contre un mur imaginaire avec la base de vos orteils pour bien engager la jambe et on rentre le ventre à la fin de l'expiration. On revient et on relâche la tête au sol, les pieds au sol, les bras le long du corps. Prends juste quelques inspirations. Observez votre souffle. On va ramener ses pieds proches de ses fesses, les pieds écartés de la largeur du bassin. Et on inspire, on soulève le bassin, on pousse dans ses pieds, autant l'intérieur du pied que l'extérieur du pied, et on pousse le haut du bassin. Les bras peuvent être le long du corps, paume vers le ciel. Et on expire, on essaie de ramener vertèbre après vertèbre au sol, jusqu'au sacrum. Et on refait, on inspire, on soulève, on pousse l'intérieur des pieds pour bien engager nos jambes. Vous pouvez relâcher légèrement les fesses. C'est surtout en poussant dans les pieds que vous sentez l'arrière des cuisses. Et on expire. On revient. À nouveau, on inspire, on soulève. Et on expire. On descend. Donc là, pareil, vous allez vraiment à la hauteur qui est bon pour vous. On va le dernier et on va rester. On inspire, on soulève. Ici, ne bougez pas la nuque. Vous restez la nuque au sol. Tournez ni à droite ni à gauche. Et essayez de pousser l'intérieur de vos pieds pour soulever encore plus les hanches vers le ciel. Poussez encore plus l'intérieur des pieds. Essayez d'ouvrir votre poitrine en poussant dans vos épaules pour ouvrir la poitrine vers le ciel. Donc vous étirez l'arrière
autant l'arrière du dos que l'avant du dos, que l'avant. Ok. Et on revient. Voilà. Et on peut se tourner du côté droit. Et on se met sur le ventre. Donc, on va un peu travailler son dos pour le renforcer. On va avoir les pieds ensemble, les bras pas le long du corps, les bras allongés devant vous et le front au sol. Ici, j'inspire, je soulève un bras et une jambe. Donc, et je peux soulever la tête. J'inspire, je soulève et j'expire. Je reviens. J'inspire, je soulève bras gauche, jambe droite et je reviens. À nouveau, j'inspire, je soulève. Essayez de rouler votre genou vers le sol pour pas ouvrir trop la jambe. Roulez le genou vers le sol et essayez d'étirer la jambe en arrière et le bras en avant. Donc en même temps, on étire son corps. On inspire, on soulève, essayez de rouler le genou droit vers le sol et de tirer ses orteils loin en arrière. Et on revient. Le dernier, on inspire, on soulève. Enfin, le dernier à droite, avec la main droite. Et on expire. Et le dernier. Et on relâche. Ici, on va recroqueviller les orteils. On va mettre les mains à côté de la poitrine. Et on pose dans ses mains pour venir à quatre pattes. On va avoir les genoux alignés avec les hanches. Les genoux écartés de la largeur du bassin. Les mains écartées de la largeur des épaules. Poignets alignés avec les épaules et les doigts bien écartés. Donc on a une bonne prise au sol. Vous pouvez avoir les orteils recroquevillés ou à plat. C'est égal. Et là, on va pousser dans les mains. Donc notre torse ne tombe pas vers le sol. Mais on pousse dans les mains. Vous sentez que vous avez les omoplates qui sont écartées, légèrement écartées. Et donc on va inspirer et on va commencer à creuser le dos. Ça va venir du bassin. Donc vous poussez le haut du bassin vers le sol. Vous poussez les fesses en arrière et vers le ciel. Et cette fois-ci, vous commencez à ramener de plus en plus les omoplates l'une vers l'autre, comme si vous vouliez pousser votre poitrine vers l'avant en vous aidant de vos omoplates. Et vous regardez devant vous. Et en expirant, vous poussez dans les mains, poussez dans les genoux, dans les pieds. Vous arrondissez le dos, donc le haut du bassin. Pivote en arrière. Vous rentrez le ventre et le menton à la poitrine. Et on revient. On inspire, on creuse. Essayez de créer de l'espace au niveau de vos vertèbres, notamment les lombaires au bas du dos. Et on expire. On creuse. On rentre le ventre, menton à la poitrine, on continue de pousser fort dans ses mains. Et encore un, on inspire, on creuse. Là toujours, on est fort dans ses bras, dans ses mains. Et on expire. On arrondit. Et on relâche. Ici, deux options. Je tends le bras droit, je tends la jambe gauche, je roule mon genou vers le sol, donc pour pas avoir la cuisse qui tourne, donc pour avoir bien la jambe alignée avec les hanches. Les hanches restent alignées. J'inspire, je soulève. Si c'est un petit peu trop au niveau de l'équilibre, au niveau même des poignets, parce que ça demande quand même pas mal d'efforts au niveau des poignets, vous pouvez très bien faire la jambe, et sinon, vous pouvez juste faire le bras. Vous pouvez de toute façon tester ce qui est bon pour vous. Et on commence. Donc, on tend le bras droit, la jambe gauche, et on soulève. Donc si jamais vous faites juste l'un des deux, vous soulevez soit le bras, soit la jambe gauche. Pour tout le monde, on a hanche parallèle au sol, on engage la ceinture abdominale, on pousse bien dans les mains, et on revient. On tend la main gauche, le pied droit, on inspire, on soulève. Donc, bras
alignées avec l'épaule, jambes alignées avec les hanches. La jambe et le bras soulevés sont parallèles au sol. Vous pouvez bien fléchir le pied arrière, le pied soulevé, pour bien engager votre jambe. Et on relâche. Ici, on va marcher avec ses mains en avant. Vous essayez de garder vos genoux alignés avec les hanches. Donc je ne vais pas avancer mes hanches, ni aller trop en arrière. Je garde vraiment mon alignement. Et j'avance simplement les mains en avant pour venir déposer le front au sol. Si c'est pas forcément agréable au niveau des épaules, vous pouvez très bien aller sur vos avant-bras ou mettre vos avant-bras l'un sur l'autre et déposer votre tête. Donc vous regardez ce qui est bon pour vous. On va essayer de ramener le nombril vers la colonne vertébrale. On va essayer de pousser la poitrine vers les omoplates. Et on roule les épaules vers l'extérieur. Et on pousse dans les mains. On respire normalement. Et on revient. On marche avec les mains. On s'assoit sur ses fesses. On reste juste quelques instants. Observer son corps et sa respiration. Et on revient. On va venir sur nos genoux. Je vais tendre ma jambe droite, le pied aligné avec le genou gauche. Je vérifie bien que mes hanches restent alignées, une qui part pas en arrière ou en avant. Donc pour ça, je pousse dans l'intérieur du pied pour me donner appui et continuer de m'étirer. Je tends le bras gauche, j'inspire, je tends. Vous roulez bien le bras vers l'extérieur. Donc j'inspire, je m'étire. Et en expirant, je vais glisser ma main droite le long de la jambe droite. Donc je ne me tourne pas vers ma jambe, mais c'est vraiment un étirement du côté. Vous pouvez garder la tête qui regarde devant vous, ou s'il n'y a pas de problème au niveau de la nuque, vous pouvez tourner la tête vers la gauche. Essayez de bien engager vos fessiers et de pousser votre hanche droite en avant. Elle aura tendance à aller en arrière. On regarde de nouveau devant soi, on revient. On inspire, on s'étire, et on expire. On relâche. L'autre jambe, donc pied aligné avec le genou. On vérifie sa hanche gauche, hop, on la pousse un peu vers l'avant. On inspire, on étire le bras droit vers le ciel. On inspire, on s'étire. Et on expire, on laisse glisser la main gauche le long de la jambe. Continuez à pousser cette hanche gauche vers l'avant. Elle aura tendance à aller en arrière. Donc là, pareil, la tête, soit face à, regardez devant vous, soit, s'il n'y a pas de problème au niveau de la nuque, on tourne la tête vers son bras. Si on a la tête qui regarde devant nous, on a tendance à ramener un peu la tête devant. Donc essayez de la ramener un peu en arrière. Vous imaginez vraiment être comme entre deux plaques de verre. Votre corps est bien aligné entre ces deux plaques. Et on revient, on inspire, on s'étire. Et on expire. On relâche. Et on peut se lever. On place un pied devant soi. Et on soulève en douceur. On va se mettre à l'avant du tapis. Donc vous pouvez avoir les pieds ensemble. Si jamais c'est pas forcément très agréable au niveau des genoux, vous pouvez très bien écarter les pieds, la largeur du bassin. Ici, on va inspirer, on va tendre les bras vers le ciel. Vous pouvez regarder vers le ciel s'il n'y a pas de problème au niveau de la nuque. Et on expire, on plie les jambes. On a le dos bien droit. Et on va ramener les mains au sol. Relâchez complètement la tête, relâchez la nuque. Poussez l'intérieur de vos pieds. Poussez les fesses en arrière et vers le ciel. Et si vous pouvez, commencez à tendre légèrement les jambes.
Essayez de ramener les omoplates l'une vers l'autre. Et on revient, on inspire, on tend les bras vers le ciel. Et on relâche. À nouveau, on inspire, on tend les bras vers le ciel. Et on expire, on plie, on pousse les fesses en arrière. On a les omoplates l'une vers l'autre. On a le dos bien plat, on ramène les mains au sol. On relâche complètement la tête. On pousse l'intérieur des pieds et on essaye d'étirer un peu plus les jambes. On ramène un peu plus le poids sur l'avant des pieds. Et maintenant, ramenez un peu plus le poids à l'arrière. Sentez ce que ça fait au niveau de l'arrière des jambes, de l'étirement. Et on replie les jambes, on ramène les omoplates l'une vers l'autre, on tend les bras, on inspire. Et les bras vers le ciel. Et on relâche. À nouveau, on inspire, on tend les bras vers le ciel. On expire. On plie les jambes, dos bien droit, omoplate l'une vers l'autre, les mains au sol, on a bien les jambes pliées. Et on relâche la tête. Et cette fois-ci, on va jeter la jambe droite loin en arrière. Vous avez le talon soulevé. Vous pouvez prendre appui avec votre main gauche sur la cuisse gauche. Sentez votre équilibre, sentez vos appuis. Poussez le talon arrière comme si vous voulez le ramener au sol. Poussez votre hanche droite vers l'avant. Contractez les fesses. Et si vous êtes stable, on soulève les bras vers le ciel. Respirez normalement, inspirez, étirez votre torse vers le ciel. Les deux côtés de votre tronc restent parallèles. Roulez les épaules vers l'extérieur, engagez les bras jusqu'au bout des doigts. Poussez bien dans votre pied gauche, autant que la plante du pied droit. Votre genou gauche fait un angle de 90 degrés, vous n'allez pas au-delà. Et on inspire, on ramène un petit peu le buste vers l'avant. Et on ramène la jambe droite en avant. On relâche les bras. On va faire l'autre côté. On inspire, on tend les bras vers le ciel. Et on expire, on plie les jambes. Dos droit, main au sol. Et cette fois-ci, on jette la jambe gauche loin en arrière. Regardez déjà vos appuis. Poussez bien dans votre pied droit. La hanche gauche vers l'avant. Et on peut prendre appui avec sa main droite dans la cuisse droite. On vérifie son genou droit, 90 degrés. On engage bien la jambe arrière comme si on voulait pousser l'arrière de la cuisse vers le ciel. Rouler le genou vers le sol. Et si vous êtes stable, inspirez, tendez les bras vers le ciel. Continuez à pousser dans votre pied avant. En inspirant, on s'étire vers le ciel. Et en expirant, essayez d'entrer un peu plus dans la posture. On va essayer d'avoir la cuisse avant, parallèle au sol. En inspirant, on s'étire. Et en expirant, on continue de pousser dans ses pieds. Et on ramène un peu le buste vers l'avant, le poids déjà un petit peu en avant. Et on ramène le pied gauche en avant. Et on relâche. On prend juste quelques instants pour observer l'état de son corps, de sa respiration. Vous pouvez écarter les pieds de la largeur du bassin, les bras le long du corps et fermer les yeux quelques instants. Et on peut ouvrir les yeux. On peut se mettre au milieu du tapis. On va faire la position de l'arbre. Donc, plusieurs niveaux. J'ai la jambe gauche déjà bien engagée. Donc je pousse l'intérieur du pied. J'engage cuisse, fessier et mon haut du bassin légèrement en arrière. Je peux soit simplement soulever le talon droit et poser le talon contre la cheville gauche. J'ouvre mon genou et je reste ici. Si vous n'avez pas d'équilibre ici, vous prenez une chaise ou vous allez contre un mur. Si vous avez un peu plus d'équilibre, hop, on peut soulever la plante du pied contre le mollet. Et si vraiment vous connaissez déjà bien la posture ou si vous voulez tenter, vous pouvez soulever le pied, donc le talon en haut de la cuisse gauche, donc proche du plancher pelvien.
et vous poussez l'intérieur de votre pied contre la cuisse et la cuisse contre le pied. Ça vous donne un appui pour vous étirer. On va pousser le genou droit vers l'arrière. Vérifiez que vous ne sortez pas les hanches. On a bien la jambe gauche engagée et on continue de presser le pied contre la cuisse et la cuisse contre le pied. Ça va nous aider à nous étirer. Donc les mains au niveau de la taille, centre du cœur ou vers le ciel. Regardez ce qui est bon pour vous. Et on fixe un point. Et on se concentre sur sa respiration. On inspire, on s'étire. On expire. On engage toujours bien sa jambe. On inspire, on s'étire. C'est la respiration qui nous aide à rester dans cette posture. Et on expire, on relâche les bras. Genoux devant. On tend et on relâche. Essayez de ne pas faire de mouvement. En quelques instants pour sentir un petit peu la posture dans son corps. Et on va faire l'autre côté. On tend la jambe droite. Donc, je pousse l'intérieur de mon pied droit. J'engage la cuisse, les fessiers. Et là, je vérifie ce qui est bon pour moi. Ici, c'est très bien. Si je peux aller un peu plus. N'hésitez pas à redescendre d'un cran si vous sentez que c'est pas pour vous aujourd'hui. Et pareil pour les mains. Regardez ce qui est bon pour vous. Vous fixez un point. Et vous ne vous tassez pas. Surtout ça le problème. On engage sa fesse droite. Cuisse. Et c'est vraiment cette paire-là qui va nous aider à nous étirer. On essaie de rouler le genou gauche vers l'arrière. Sans pour autant tourner complètement. J'arrête de parler, comme ça vous gardez votre concentration. Et d'ailleurs, si on tombe, ce n'est pas grave. On revient. Et il y a justement, il y a des jours où on a plus d'équilibre que d'autres. Donc, il faut simplement accepter. C'est un peu ce qu'on disait en début de séance. On ne se compare pas, on s'accepte tel qu'on est. On a des ressentis différents chaque jour. Et on relâche. On ramène le genou devant. On tend la jambe. Et on relâche. On peut venir au sol. Donc là, si vous voulez ajuster un peu votre corps, ou si vous connaissez déjà la position Shavasana de relaxation, si vous savez que vous avez besoin par exemple d'un coussin ou d'une couverture, n'hésitez pas à chercher tout ce qu'il vous faut pour bien vous relaxer au sol. Ce qu'on va déjà faire, donc on se couche, on va plier les jambes, on va soulever le bassin et on va essayer de plaquer le bas du dos. Et là, on va tendre la jambe droite loin et on relâche. Et on tend la jambe gauche loin et on relâche. On va pousser dans ses coudes, on va soulever sa poitrine, on va ramener les omoplates l'une vers l'autre et on relâche. Et on tend les bras le long du corps. Au niveau de votre nuque, vous faites bien en sorte que votre menton pointe davantage vers votre poitrine que vers le ciel. Sinon, vous pouvez attraper votre tête et vous étirer vers l'arrière de la nuque. Et vous pouvez fermer délicatement les yeux et vous connecter à votre respiration en inspirant par le nez et en expirant par le nez. En inspirant par le nez, vous sentez votre cage thoracique qui se gonfle, qui se soulève vers le ciel et votre visage. Et en expirant, votre cage thoracique qui se baisse et le dos qui se plaque un peu plus contre le sol. Inspirez. Sentez votre cage thoracique qui se remplit d'air, un nouvel oxygène qui vient circuler dans l'ensemble de votre organisme. Et en expirant, relâchez votre corps, qu'il devienne lourd contre le sol.
À chaque inspiration, venez apporter un nouvel oxygène à votre corps. Venez énergiser votre corps. Et à chaque expiration, relâchez-le un peu plus. Lâchez les muscles, les tensions dans le corps, les émotions bloquées dans certaines parties du corps. Et continuez à votre rythme sans contrôler ni modifier votre respiration. J'inspire par le nez. Et j'expire par le nez. Je détends encore un peu plus mon corps. Cette fois-ci, en inspirant, j'imagine que j'apporte un nouvel oxygène dans mon mental, dans mes pensées, comme si je venais souffler dans mes pensées pour essayer de faire un petit peu le ménage. Et en expirant, je laisse partir les pensées que je rumine, que je ressasse, les pensées négatives. À nouveau, inspirez, imaginez que vous apportez un nouvel air frais dans vos pensées pour faire le tri. Allégez votre mental en expirant, laissez partir le superflu. Continuez à chaque inspiration de venir revigorer, énergiser votre corps, mais également votre mental. Et en expirant, laissez partir les tensions du corps, les nœuds dans notre mental. Continuez à votre rythme. En inspirant, je nourris mon corps et mon mental, et en expirant, je relâche mon corps et mon mental. Maintenant que j'ai nourri et apaisé mon corps et mon mental, je peux commencer à bouger le bout des orteils, le bout des doigts, les pieds, les mains, les jambes, les bras, les hanches, l'abdomen, la poitrine, les épaules, délicatement la tête d'un côté et de l'autre. Je viens plier les jambes, je garde les yeux fermés, je me tourne complètement du côté droit, je prends mon bras droit comme soutien pour ma tête et je reste ici quelques instants. Et quand je suis prêt, j'inspire et je pousse dans ma main gauche pour venir m'asseoir dans n'importe quelle position, mais confortable. On garde les yeux fermés, on peut déposer ses lunettes au sol si on en a, et on a les mains soit sur les cuisses, soit sur les genoux. On prend à nouveau quelques instants pour observer l'état de son corps. Observer l'état de sa respiration. Et observer l'état de son mental. On garde les yeux fermés, on ramène les mains ensemble devant au centre du cœur et on frotte les paumes de main ensemble fort 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 pour créer de la chaleur, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Et on pose les paumes de main sur les yeux sans presser. On sent la chaleur qui se diffuse des mains au visage. Et maintenant, remerciez-vous d'avoir pris du temps pour vous. 30 minutes, c'est déjà très bien dans nos journées chargées. Et formulez une intention pour le reste de votre journée. Et vous pouvez décaler délicatement les mains du visage, ouvrir les yeux. Et je vous remercie. J'espère que ça a bien été. N'hésitez pas à me faire des remarques. Et puis j'espère que voilà, votre corps et votre mental sont apaisés.
Merci à nouveau pour votre présence.